Depuis les temps immémoriaux, l'Afrique a toujours porté en son sein des talents divers et variés. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des porte-étendards de la musique ivoirienne. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. Patrick Tanguy Seri Digbe, né le 20 décembre 1984 à Abidjan, dans la région des Lagunes en Côte d'Ivoire, un chanteur, auteur-compositeur, interprète et vidéoman ivoirien, connu sous le nom de scène des Bordeaux Likumfa. Le jeune Patrick débute son ascension dans la musique en tant que disc jockey dans de célèbres boîtes de nuit appelées maquis en Côte d'Ivoire, telles que la Cour des Grands, la Rue Princesse et le Shanghai, aux côtés de Didier Arafat et d'autres maréchal DJ. Plus tard, le jeune Patrick adopte le pseudonyme de Bordeaux Likumfa et devient par là même chanteur, parolier, compositeur et rappeur. Il se spécialise d'ailleurs dans le coupé décalé, l'afro-pop, la musique électro et le world music dès l'aube de l'année 2004. En duo avec Didier Arafat, Bordeaux Likumfa lance une carrière bien partie pour durer. Les deux artistes sortent un nouvel opus accompagné d'une nouvelle danse, appelée le Pongor. Puis, le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur l'ensemble du territoire africain, et la suite appartient à l'histoire. Si Bordeaux Likumfa est devenu un artiste à succès, il était plutôt bien parti pour devenir une personne, un genre. Et pour cause, son enfance a terriblement ressemblé à celle des grands gangsters américains. Résidant avec sa grand-mère au quartier Sikodi Koumassi à Abidjan, Bordeaux Likumfa, ou plutôt Patrick Seri, était encore élève au collège Voltaire à Marcory, mais pratiquait régulièrement l'école buissonnière et passait la majeure partie de son temps à déambuler dans les rues d'Abidjan. Il finira d'ailleurs par abandonner l'école, côtoyer les drogués, s'adonner au banditisme dans les ghettos de la cité de Koumassi, et ce, malgré les conseils répétitifs de sa grand-mère. Bordeaux Likumfa révélait d'ailleurs: mon dernier coup, c'était une nuit. J'ai agressé un pauvre monsieur à qui j'ai soutiré de l'argent et un portable cellulaire. Bordeaux Likumfa représente alors la preuve vivante qu'on peut sortir du fond des abysses et se placer sur le toit du monde. D'autant plus que Bordeaux Likumfa parvint à sortir de ce milieu et devenir un DJ à succès en Côte d'Ivoire. Puis il décide, comme la majeure partie des jeunes Africains, à partir en Europe. Suite à des difficultés d'immigration, Bordeaux Likumfa rencontre un homme qui lui promet un visa pour la Suisse contre de l'argent. Bordeaux Likumfa lui remit une somme de 5 millions de francs CFA, mais seulement il s'agissait d'une escroquerie. Bordeaux Likumfa décide alors de se donner corps et âme à la musique. Courant 2008-2009, le duo de Bordeaux Likumfa et Didier Arafat, qui revient de son périple parisien, décolle véritablement avec le succès de leur single Pongor. Et en l'espace de 3 ans, les deux artistes enchaînent des dizaines de tubes sur le continent africain avec des titres comme Pongor, Confirmation Pongor, les BD 1 et 2 et Vincent Arachide. Tube accompagné de nouveaux concepts et danses s'impose très vite et arrive en tête de classement ouest-africain. Le duo Bordeaux Likumfa et Didier Arafat, c'est aussi des freestyles appelés Atalako en Côte d'Ivoire. Des morceaux d'environ 10 minutes qui s'imposent très vite sur le marché de la musique, à savoir le spécial Stéphane et Marie-Claude Cessignon, sorti en été 2009, et le spécial Rigobert Song. En été 2009, c'est la rupture entre les deux mastodontes de la musique ivoirienne. Alors que le duo est en tournée aux États-Unis d'Amérique, Bordeaux Likumfa décide de se séparer de son binôme Didier Arafat pour des raisons de leadership. Ensuite, s'en suivra de longues années d'affrontements entre les deux artistes, passant par des périodes de réconciliation et de conflits renouvelés, jusqu'à la mort de Didier Arafat le 12 août 2019 dans un accident de moto. Les deux artistes ont passé près d'une décennie au sommet du coupé décalé et ont véritablement marqué à jamais l'histoire de ce mouvement musical.
de Bordo Likumfa, qui s'est surnommé au fil des années comme Maître Wizagara, Chokoroba, Opa la Nation, le Mimi, Monsieur le Guide ou encore tout simplement l'Africain, continue son bonhomme de chemin malgré la perte de son ami et frère Didier Arafat. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des Enquêtes du Transistor.